Hello, hello, j'ai Phoenix, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine pour les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. J'ai déjà procédé au tirage pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Et en fait, il est top ton tirage parce que l'énergie principale en fait qui en émane, c'est celle du renouveau. Donc ça fait partie quand même des meilleures cartes. Mais le mais avec le renouveau, c'est qu'il sous-entend très fortement que pour que justement il y ait ce nouveau chapitre qui puisse s'ouvrir, il est nécessaire dans un premier temps de clore celui qui est en cours actuellement. Donc ça va passer inévitablement, et c'est mis en avant ici par une fin, peut-être une séparation vis-à-vis d'un lieu, d'une personne en particulier. Il y a peut-être une réponse à un projet ou à une proposition qui va peut-être se solder par un non. Euh, voilà, en fait, on te dit vraiment, il y a quelque chose qui doit être stoppé, donc là, cette semaine, pour que ce renouveau puisse se mettre en place de manière, en fait, saine et efficace par la suite. Donc, il y a de très belles énergies qui t'attendent, mais voilà, le mais, c'est que il faut stopper, quelque chose avant, et ce quelque chose, à première vue, il est vraiment en lien, mais vraiment intense, avec celui de surcharge. En fait, j'ai l'image de quelqu'un qui vraiment porte énormément de responsabilités sur le dos. C'est comme un fardeau, en fait. C'est vraiment... En fait, c'est lourd, c'est aussi des grosses responsabilités. Et en fait, il y a une pression permanente par rapport à cet élément auquel tu dois mettre fin actuellement, à tel point que ça peut provoquer même une certaine anxiété, en fait. Que ce soit quand tu réalises une tâche qui est liée à celle-ci, ou que tu y penses même des fois. En fait, ça suffit à faire monter une forme d'angoisse, et en fait, rien que cette angoisse-là, elle doit t'alarmer sur le fait que c'est pas bon pour toi. Donc, vu que c'est pas bon pour toi, que ça ponctionne une part importante de ton énergie, et que au final, ça t'éloigne de ce qui vraiment doit, comment dire, s'épanouir dans ton quotidien, on te dit qu'il faut que tu le stoppes là, mais vraiment, ces prochains jours. On te dit aussi que tu n'as pas, comment dire, tu n'as pas à te culpabiliser par rapport à cette prise de décision, parce que je sais que pendant un moment, tu as pu te dire que, enfin, te forcer même à performer là-dedans, parce que pour toi, c'était synonyme de réussite, en fait, pour prouver ta valeur et pour prouver tes capacités, ou voilà, en fait, tu t'es dit, pardon, que il fallait à tout prix que tu sois excellent ou excellente là-dedans, que tu sois sur tous les fronts, que tu sois investi. Donc voilà, ça peut être dans le pro ou dans le perso, hein, mais en fait, toute cette pression que tu t'es mise sur les épaules, et qu'on t'a même mis par la suite, qu'on a pu t'en rajouter, elle a été délétère, en fait. Aussi bien sur ton équilibre mental et émotionnel, que même sur ton bien-être physique. Tu as pu sentir en toi que ça allait pas plus. Et voilà, ça vraiment, on te dit, il faut que tu laisses tomber, il faut que tu passes à autre chose. Mais voilà, il y a une fin consciente qui doit être mise en place. C'est pas juste j'arrête de regarder et je vois ce qui se passe. Non, c'est vraiment je décide d'arrêter, en fait. Et ça va te mener à quelque chose de très positif, parce qu'on te dit que tu vas comme pouvoir commencer, en fait, à ancrer tes racines vraiment en profondeur, mais les racines, en fait, de la nouvelle version de toi-même à laquelle tu veux donner vie. C'est vraiment, en fait, en coupant ce qui ponctionnait trop de ton temps, de ton énergie, tu vas pouvoir l'investir de manière efficace dans quelque chose qui fait vraiment sens à tes yeux. Et vraiment, voilà, il y a quelque chose. C'est comme si, en fait, ton énergie descendait dans le sol, dans la matière, pour concrétiser cet objectif. Donc c'est super, mais ça demande vraiment un effort de conscientisation, et voilà, presque d'introspection. Ce qui est aussi mis en avant ici, c'est que il faut que tu fasses confiance
à ton intuition, fais confiance en fait à, à ta boussole intérieure, tu vois, à cette vraiment à cette force, à cette clairvoyance intérieure. C'est fou parce que voilà, vraiment, on te dit, c'est comme si ça venait du fond de tes tripes. On te dit, mais suis ce qui te motive, suis la voie que tu as envie de réaliser. Arrête d'écouter les avis des uns des autres, de te perdre dans tes croyances limitantes et dans tes hésitations. On te dit, vas-y, suis ta voie, suis la voie qui t'appelle parce qu'il y a le début de quelque chose, euh, j'ai envie de te dire, de très créatif, mais de créatif utilement. Enfin, je sais pas trop voilà, si c'est clair ou pas, mais voilà, en fait, c'est quelque chose que tu vas créer. Donc, il y a un timing entre maintenant et dans 6 mois. Enfin, sur 6 mois. Donc, ça peut commencer dès maintenant, ou tu peux travailler dessus pendant 6 mois, et pof, en fait, dans 6 mois, ça se matérialise vraiment. Donc voilà, donc on est en mai, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, jusqu'à la fin de l'année, c'est en cours. Pour t'aider à te rassurer sur tout ça, parce que mine de rien, tu le sais, on te l'a dit, on te l'a répété à de multiples reprises, ton intuition elle est puissante et très 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 souvent quand tu l'écoutes, en fait elle sonne tellement juste que les choix que tu fais ensuite ils sont positifs pour toi. Donc malgré le fait que l'expérience t'ait prouvé que tu peux te faire confiance, c'est toujours un peu compliqué. Donc pour t'aider dans tout ça, on place sur ta route des synchronicités qui se manifestent en fait à travers des personnes, des âmes. Donc ça peut être des âmes humaines comme animales. Donc au fur et à mesure que tu avances, il y a des personnes qui sont placées sur ta route à des moments précis, des animaux aussi du coup. Et en fait ces rencontres, ces synchronicités, parce que c'est quelque chose, pof en fait, qui doit faire sens pour toi à l'instant T. Et en fait ces rencontres, elles sont chargées sur le plan symbolique et elles doivent te ramener sur ce fameux projet. Donc en fait, c'est comme si, je sais pas, admettons, tu travailles sur ton projet, pro ou perso, encore une fois, et à un moment donné, tu as une difficulté, tu sais pas trop comment aller de l'avant, tu te poses des questions sur un point précis, et hop, bizarrement, il y a une personne qui est qualifiée dans ce domaine qui croise ta route. Ou alors tu entends quelque chose, je sais pas, peut-être à la télé, dans une émission radio, ou dans une conversation dans la rue ou autre, qui te donne un indice sur la direction à suivre, qui te donne peut-être un élément auquel tu n'aurais pas pensé sinon. Donc voilà, c'est des choses comme ça en fait. C'est vraiment j'ai vraiment des indices au fur et à mesure pour t'aider, pour que tu puisses vraiment suivre ton intuition, mais j'ai envie de te dire presque les yeux fermés. Donc c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, à côté de ça, on te dit qu'il y a toujours des énergies qui te bloquent. Et à première vue, il y a un lien d'âme qui est mais, archi tenace. Il est tenace et comme tu t'en doutes, il est contraignant parce que il t'empêche vraiment en fait, de suivre cette fameuse voix, la voix de ton cœur, en fait. Cette force vraiment qui t'anime vers ce que tu aimes, vers ce qui te fait vibrer. Et en fait, cette relation, donc elle est soit toujours d'actualité, du coup, elle a un impact contraignant de manière visible et actuelle, hein, soit c'est une relation ancienne, à première vue amoureuse, parce qu'on me parle en fait d'un ou une ex. Donc en fait, elle peut être ancienne, mais avoir eu une influence tellement pesante et lourde en fait au quotidien que ça a pu ancrer en toi des croyances limitantes et comme des injonctions en fait qui ont pu être imposées par le passé mais qui continuent toujours d'être présentes dans ton esprit alors que la relation est terminée, que tu n'es peut-être plus dans le même environnement que celui
que tu as connu par le passé, mais voilà, il y a toujours ça en fait qui tourne un peu en boucle dans ton esprit, et très souvent c'est en lien avec en fait ta capacité à pouvoir vraiment donner vie à ce projet auquel tu tiens. Et c'est pour ça que là on te dit enfin, c'est important que tu crois en toi, et tu vois en fait j'ai envie de dire ce charisme, cette petite étincelle, et qui fait que les gens ils viennent vers toi, naturellement ils viennent vers toi, et tu as la capacité en fait de créer des liens positifs. Mais cette relation, elle t'a marqué parce que vous avez été très proches à un moment donné, tellement proches qu'en fait on est presque arrivé à un point de... C'est comme s'il y avait une fusion. Donc maintenant il est temps de dénouer en fait cette fusion, de que chacun reprenne un peu son espace, son énergie, que chacun puisse être de nouveau capable de tracer sa route de manière saine et positive. Et on te dit, voilà, c'est le moment pour toi de réussir à débuter des relations, encore une fois pro ou perso, avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, qui sont bienveillantes, qui sont patientes, qui ont les mêmes valeurs que toi en fait. C'est ça le truc, c'est que maintenant, il faut que tu avances uniquement avec des personnes qui sont, comment dire, qui ont les mêmes buts que toi, qui te font sentir bien, voilà, en fait, que quand tu es à leur contact, que ce soit physiquement ou au téléphone ou par message, en fait, tu te sens bien, mais vraiment bien, pas juste comme si tu avais, tu vois, ces relations pansement, en fait. Là, on te dit, c'est clairement pas ça, il faut vraiment que t'aies... Parce qu'on me parle aussi de partenariat, donc partenariat, ça peut être un partenaire de vie, mais ça sous-entend aussi que ça touche le domaine professionnel. Donc, euh, en fait, voilà, toutes ces injonctions et ces croyances limitantes, elles ont pu aussi avoir des retombées en fait négatives par rapport au domaine professionnel, donc à ta vocation, à des projets en particulier. Et vu que c'est le moment en fait de terminer quelque chose, ça sous-entend que les transformations que tu vas mettre en place maintenant, elles vont aussi avoir un impact positif si tu y arrives, parce que c'est un oui en fait qui est mis en avant, mais voilà, ça ne sera positif que si tu arrives à terminer ce qui doit l'être. Mais voilà, si tu y arrives, on me parle de relations où il y a des sentiments réciproques, où il y a une confiance, où on arrive à aller de l'avant ensemble, et voilà, c'est efficace, c'est positif, c'est fluide, c'est facile, et c'est sain, c'est ça surtout qui est important. Donc même si, parce que je sais pas pourquoi, mais là en l'occurrence on me parle, euh, c'est comme si tu attendais quelque chose qui viendrait, en fait qui tomberait du ciel et qui viendrait dénouer ta situation ou cette fameuse relation, alors que là on te dit non, ça va pas tomber du ciel, ça vient de toi. Donc on te donne des coups de main, on t'aide au fur et à mesure, on te laisse des indices, euh, on te soutient, on te transmet des messages, mais ça ne tombera pas du ciel, donc ça ne peut venir que de toi. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses des choix concrets pour outrepasser ces difficultés, ces énergies bloquantes. On te demande de prêter une attention particulière à ta communication, à ta manière de parler de toi, de tes projets. En fait, parce que j'ai vraiment le sentiment que tu as peur de te tromper. Tu as peur, donc du coup, tu parles de toi et de tes projets de manière hésitante, t'es pas sûr de toi. Voilà, c'est vraiment oui, mais peut-être, si j'y arrive, si. Non, ne pars pas dans l'idée du si, dis-toi que tu vas y arriver. En fait, dis-toi que c'est pas négociable. Donc, pars du principe que tu vas y arriver et qu'en fait, c'est juste le moyen d'atteindre ton objectif qui n'est pas encore connu. Mais voilà, ne pars pas du postulat où tu vas peut-être réussir ou idéalement ça se passerait bien. Non, tu te dis ça va bien se passer, je vais y arriver. Mais voilà, tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains, donc on me parle ici vraiment
Et ça va parler à celles et ceux qui ont vu le tirage, l'aperçu hier. On te dit de rayonner. Il faut que ça parte de toi. Il faut que ça parte de toi. Et en fait, quand tu vas vibrer sur la bonne fréquence, celle qui est capable d'attirer à toi les relations, parce que on parle aussi de ta famille d'âme. Donc là, en l'occurrence, voilà, ta famille d'âme, c'est les personnes qui sont destinées à être mises sur ta route, qui le sont peut-être même déjà, mais qui ne viendront, en fait, qui ne se manifesteront vraiment que quand tu seras prêt ou prête. Donc c'est à toi en fait d'enclencher le truc. Et à partir du moment où tu vas y arriver, là, on me parle de nouvelles idées, d'actions rapides. Il y a des changements qui vont se mettre en place beaucoup plus rapidement que ce que tu imagines. Euh, voilà, ton parcours vraiment, il va faire un grand bond en avant. Mais pour ça, il faut que ça parte de toi. On insiste aussi sur le fait de prêter une attention vraiment spécifique et très particulière à ta santé. Santé, chose que tu as pu délaisser jusque maintenant, plus ou moins volontairement. Et voilà, tu as pu faire passer certains plans de ton être au second plan, comme ton sommeil, ta nutrition, l'activité physique, ton bien-être aussi mental, émotionnel. Donc je sais que tout ça, ça t'énerve parce que c'est des choses que tu sais, en fait, tu le sais déjà, voilà, c'est bateau comme conseil, mais vraiment, c'est mis en avant ici, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose. Voilà, en fait, il faut que tu prennes soin de ton corps parce que si tu le fais pas, bah, tu pourras pas aller plus loin. C'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas opérationnel dans tous les sens du terme, tu pourras pas aller de l'avant. Donc personne d'autre ne viendra te prendre par la main, ou je pense pas que ça arrive parce que c'est un peu compliqué, mais ne viendra te prendre par la main pour t'emmener, par exemple, passer tes examens médicaux, parce qu'il y a des examens médicaux que tu retardes. Alors est-ce que tu les retardes parce que tu les apprends un peu? Est-ce que tu les retardes parce que bah, ta passion, c'est pas d'aller chez le médecin, mais bon, c'est la passion de personne. Donc voilà, est-ce que tu les retardes parce que tu as d'autres projets que tu fais passer en priorité? Ça peut être un peu tout ça, ça peut être un mélange de tout ça, mais on te dit, voilà, prête-y une attention particulière, c'est important. Et si tu fais tout ça, il y a une guérison. Voilà, je la sors pas du néant, regarde, je te montre ça de suite. Donc elle est mise en avant, elle est mise en avant. Pareil, donc on a le 6 ici aussi. Donc, lien, bon, ça peut être les fameux 6 mois qui ont été mis en avant au début, mais aussi avec la sphère émotionnelle, avec le recentrage, l'alignement. J'ai le sentiment, en fait, c'est comme si, sur ces 6 prochains mois, tu allais réussir à renouer, en fait, avec cet amour propre, avec cette estime personnelle, bah, qui t'a fait défaut pendant, j'ai envie de dire, des années. Donc là, on te dit, retour de l'équilibre, une nouvelle... c'est comme si en fait tu étais passé outre une certaine forme d'injustice qui a pu en fait se déployer mais dans plein de niveaux de ta vie de tous les jours. Et là en fait voilà, la justice elle revient, c'est un peu comme une justice divine, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme si il y avait enfin une roue qui tournait, comme si les liens qui avaient pu t'empêcher d'aller de l'avant et de saisir ces opportunités qui t'attendent, elle était remise en place. Il y avait un équilibre. Il y a un équilibre qui se met en place. Il y a un équilibre qui se met en place et il y a un projet de cœur. Il y a un projet de cœur et on te dit qu'en fait, en réussissant à mettre en place tout ça, voilà ce qui arrive dans ta vie. C'est l'amour pur et inconditionnel, mais au sens large. C'est pas juste, par exemple, dans le domaine amoureux ou juste dans l'estime personnelle, ou bien que ce soit déjà génial, hein. Mais voilà, on te dit que c'est vraiment, en fait, tu vas vibrer l'amour et c'est la plus belle et la plus haute fréquence, en fait, que tu peux manifester. Donc c'est vraiment, en fait, voilà, c'est le top du top. Donc
Je sais que le chemin il a l'air un peu sinueux, un peu compliqué, mais vraiment il est beau, il vaut la peine de se battre pour lui. Et on te dit qu'en faisant tout ça, ce fameux renouveau qu'on a vu au départ, il va se traduire par des opportunités nouvelles, des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, une nouvelle vision de toi-même, potentiellement pour certains et certaines, un ou une nouvelle amoureux ou amoureuse. Ça fait penser au lien d'âme positif qu'on a vu juste avant. Mais voilà, en fait, voilà, il y a cet effort à faire de reconnexion à ton intériorité, de confiance en ta vérité intérieure. Il faut que tu fasses preuve de courage, que tu te protèges dans tous les sens du terme, hein, que ce soit physiquement, émotionnellement. Il y a vraiment voilà, quelque chose, on te dit, c'est à toi de prendre soin de ton être pour pouvoir trouver en fait ton équilibre ensuite entre là-haut, avec qui tu es très connecté, et ici-bas, où des fois tu peux avoir un peu de mal à, en fait, à t'aligner parce que bah, y a il y a des difficultés, il y a des choses qui sont un peu complexes à gérer dans le domaine émotionnel, et du coup, voilà, on te dit, ne te laisse pas abattre par le chagrin, par les doutes, par parfois même la colère, le ressentiment. Tout ça, ce sont des indices en fait pour te mener à ce qui est bon pour toi. C'est pour ça qu'on te dit fais confiance à ton intuition. Tes émotions ne sont pas tes ennemis, elles sont là pour te guider. Et voilà, pousse, va plus loin. Fais preuve d'audace, conduis en fait tes pas toujours en direction de ce qui te semble juste, de ce qui te fait vibrer. Et au final, ça va être très positif. Et il y a des messages, mais des messages concrets qui vont être adressés là ces prochains jours. Donc ça peut être des mails, des lettres, des messages sur les réseaux, SMS, etc., des discussions. Il y a des messages qui vont te parvenir, comme si on te donnait petit à petit en fait des clés de compréhension sur tout ce qui se déroule actuellement. Donc c'est positif, c'est très bien, c'est pas évident, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, là en fait cette semaine vraiment on te dit ancre dans la réalité ce que tu désires, commence à poser les bases, à ancrer tes fondations, termine ce qui doit l'être, suis la voie de ton cœur, fais confiance à ton intuition et arrête d'avoir peur de te tromper. Même si tu te trompes, ça sera toujours une expérience, ça sera toujours quelque chose de positif pour après. Donc là en l'occurrence, tu as des oui partout. Donc il n'y a pas un seul non qui ressort. Donc ton chemin, il est positif, tu es sur la bonne voie, mais c'est toi qui as la clé pour atteindre tes buts. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée qu'il faut retenir. J'espère que ce tirage, il t'aura parlé parce que moi, il m'a beaucoup plu. Si c'est le cas, je serais contente de le savoir en commentaire. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je laisse en bio les liens pour les guidances individuelles. Et il me semble que les prochaines places sont pour mi-juin. Et voilà, donc on se voit très vite sur les réseaux. Allez.